Capitaine Hervé Moreau, bonjour et merci de venir sur ma chaîne Gilbert Collard TV pour nous donner votre témoignage de gendarme et nous faire partager l'expérience non seulement que vous avez eue, mais que vous avez pu également maintenant recueillir auprès de vos collègues. Est-ce que je peux vous demander très modestement de vous présenter, s'il vous plaît, pour que nos amis vous connaissent? Bonjour maître, merci infiniment de me recevoir sur votre chaîne YouTube. J'en suis extrêmement honoré. Alors, je suis un ancien officier de la gendarmerie nationale et de l'armée de terre. J'ai servi un peu moins de 30 années au sein des armées françaises. Je suis âgé de 56 ans. Je suis diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, diplômé de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, de l'école d'état-major. Je suis titulaire d'un master d'administration des entreprises et d'un DESS de défense et sécurité. Et puis, plus important que cette expérience que j'ai capitalisée pendant près de 30 années, je me suis efforcé de la faire fructifier au sein d'un univers que vous connaissez bien, l'univers politique. Et j'y suis entré depuis maintenant 3 années. Je suis le créateur d'un nouveau parti politique, d'un nouveau mouvement, Notre Nation, créé il y a de cela 4 mois et qui est donc présidé par un soldat, cette fois-ci, par votre serviteur. Et nous nous efforçons de servir l'intérêt général avec celles et ceux qui nous ont rejoints depuis donc maintenant 4 mois et nous grandissons sans cesse. Parfait, merci de cette présentation. Euh, En un mot, c'est la même question qui revient constamment, hein, où qu'on aille, quoi qu'on fasse, qui que l'on voit. Quelle est votre analyse de la situation? Mais l'analyse de la situation est sensiblement la même que celle que vous avez livrée vous-même, maître, dans vos analyses, dans vos observations, dans le recul que vous pouvez avoir sur l'état de notre France. Il est simplement catastrophique. J'ai la chance d'avoir été très médiatisé. La notoriété, vous le savez, n'a de sens que si elle est utile. Et je me suis efforcé de relayer les attentes, les souhaits, les volontés de tous mes camarades, de tous mes frères d'armes, de toutes mes sœurs d'armes, au sein de la gendarmerie nationale, au sein des forces armées et au sein des forces de l'ordre. La situation est catastrophique. Ils arrivent à des points de saturation, au regard notamment, et ils me le font savoir de manière très régulière, au regard de la lâcheté de ceux qui nous gouvernent, parce que c'est bien de cela dont on parle. Il s'est agi de lâcheté pendant près de 4 décennies. Il s'est agi de renoncements multiples, de déni de réalité bien souvent, par peur, par égoïsme, par fatalisme mal placé. Et le fait est qu'aujourd'hui, nombre de nos concitoyens ne retrouvent plus la France qu'ils ont connue. Nos services publics sont en totale déshérence. Les forces de l'ordre, l'armée française fait ce qu'elle peut. Mais vous savez, cette phrase du sous-maréchal allemand, des lions, ces Français se battent comme des lions, mais sont gouvernés par des ânes, mais sont commandés par des ânes. On ne peut rien obtenir tant que nous serons sous la direction et la présidence de ces personnes. Rien, hélas. Et la situation est toujours plus catastrophique. En tout cas, ce sont les avis que je recueille, ce sont les informations que je recueille chaque jour que Dieu fait, et ça ne peut plus durer. On dit depuis très longtemps ça ne peut plus durer, mais ça dure encore, et bien pire que cela, la situation est toujours plus déplorable et plus exécrable. On avait déjà eu un avant-goût avec les émeutes de 2023 de ce qu'il en était de la lâcheté de nos politiques. Là, le résultat de samedi dernier avec les émeutes qu'on a identifiées à Paris et qui vaudront au préfet de police d'être auditionné par l'Assemblée nationale ainsi que par le ministre de l'Intérieur nous confirme, hélas, que nous avons aujourd'hui affaire à de la barbarie, à de la sauvagerie, à des faits de pillage auxquels on ne met pas un terme malheureusement, du fait, je crois, d'un manque de courage politique. Est-ce que vous avez le sentiment que ces émeutes, entre guillemets, hein, parce que c'est quand même d'un ordre nouveau que des gens descendent dans la rue au prétexte de piller et de casser, quand on n'est pas dans une période de famine. C'est quand même tout à fait nouveau, ce qu'on pourrait appeler des pillages festifs, quoi, hein, des dégradations festives, hein. On pille, Oui, on casse, bon, bien sûr pour s'approprier le bien d'autrui en même temps, mais bien surtout sûr. pour défouler une espèce de haine, hein. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, enfin, moi je l'ai en tout cas, hein. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que derrière autre chose de beaucoup plus grave se prépare et qu'on a affaire en quelque sorte à des grandes manœuvres, là?
C'est plus qu'un sentiment, maître, c'est une certitude Ah, aujourd'hui. Au regard de l'évolution qu'on a pu constater depuis les premières émeutes d'importance qui remontaient, vous le savez, à 2005, les 2023 ont été une confirmation à l'échelle nationale avec un degré de paroxysme qui était beaucoup plus élevé. Ce qui s'est passé samedi et dimanche sur la région parisienne et dans d'autres villes de France est très révélateur, très symptomatique d'une volonté caractérisée d'hommes désireux d'en découdre en nombre, descendant de leur quartier pour piller, pour agresser, pour casser, pour défier les forces de l'ordre, et cela animé d'un sentiment d'impunité. Mes frères et mes sœurs d'armes ne cessent de me le confirmer, et vous savez ce qu'il en est puisque vous avez fait du pénal maître et vous avez eu à constater l'évolution décennie après décennie. Fort de leur impunité, c'est bien de cela qu'on parle. Ils s'autorisent tout en nombre, en dépit de l'action des forces de l'ordre, qu'ils font là encore ce qu'ils peuvent, mais ils s'autorisent tout parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas frappés par la justice défaillante de notre pays. Vous l'avez et puis, appris comme moi. ouais, et puis ne pensez-vous pas que même si la justice frappait, la punition étant devenue une espèce de diplôme sur un CV, pour certains, ça ne serait pas très efficace. Parce qu'on en est quand même arrivé à un point aujourd'hui où des délinquants s'honorent d'être allés en prison. Il Oui et non, y a maître. plus, il y a plus de caractère infamant de la peine. C'est fini, ça. C'est incontestable, c'est une déliquescence complète. On peut même, pour les truands, s'honorer effectivement de faire un passage en prison, mais parce qu'il est court, maître, vous le savez bien. Parce Oui, bien sûr, qu'aujourd'hui, la oui. brièveté des peines, le fait que les places de prison n'aient jamais été construites, leur donne la certitude que de toute façon, ce passage sera court. On évoque 3 ans de prison ferme et 45 000 euros d'amende pour des violences volontaires. Là encore, au niveau des 600 interpellations qui ont été perpétrées courageusement par les forces de l'ordre le week-end dernier, vous avez eu 300 gardes à vue. Les quelques dizaines de comparutions immédiates au tribunal de grande instance de Paris nous ont appris qu'ils n'avaient écopé que de stages de citoyenneté, de peine de prison avec sursis, de libération sans condition parce que les interpellations étaient insuffisamment caractérisées. Mais de qui se moque-t-on, Seigneur Dieu? Comment voulez-vous qu'on mette un terme à cette gabegie, à ce chaos, à ce laxisme, si la justice ne frappe pas comme elle le doit? Il prendrait 3 ans de prison ferme, maître, incompressible, peine planchée, pour avoir cassé, pillé, s'en être pris à des gendarmes mobiles et à des policiers des compagnies républicaines de sécurité. Je vous garantis que leur attitude serait tout à fait autre. Bien sûr, oui. Aujourd'hui, ces hommes, jeunes souvent, qui défilent dans les prétoires, savent que les juges sont des faibles, sont animés d'une idéologie de gauche, que les sanctions seront symboliques, qu'ils ne seront pas incarcérés, et ils s'en contrefichent. C'est ce à quoi on a affaire. Si c'était 3 ans ferme, ce serait différent, et j'en suis convaincu. Est-ce que vous sentez chez vos camarades d'armes, chez vos frères d'armes, chez vos collègues gendarmes, est-ce que vous sentez monter une espèce de lassitude, de ras-le-bol, quoi, C'est Moi, les gendarmes que je rencontre ont l'air désabusés, quoi. Ils sont là parce qu'il y a une espèce de continuité du service, hein, C'est plus qu'une lassitude, maître. C'est aujourd'hui une exaspération pleine et entière, ce qui pousse nombre de mes frères et sœurs d'armes de la gendarmerie nationale, mais aussi nombre de policiers, à démissionner, bien à sûr. changer de métier, changer d'orientation professionnelle. Et pourtant, vous le savez bien, ce sont des hommes et des femmes qui sont passionnés de ce qu'ils font, qui sont rentrés en service parce qu'ils avaient un idéal chevillé au corps, parce qu'ils croyaient en ce qu'ils faisaient. Et à force d'être déçus par une hiérarchie qui ne les soutient pas, qui s'écrase par rapport à la délinquance, par des politiques qui n'assument pas leurs devoirs et leurs obligations, il se pose la question de savoir et d'identifier quel est le sens. Si je dois toujours céder, m'écraser, reculer face à l'insulte, face au projectile, face au coup, si les conséquences pour les malfrats, la délinquance est quasi nulle, mais quel est le sens, maître? Je vous pose la question. Si nos plus grands défenseurs renoncent à protéger notre société, que restera-t-il? Et cela, bien Oui. entendu, vous ne l'ignorez pas, c'est annonciateur d'un chaos à venir qui sera infiniment plus important. La guerre civile, je l'évoque quelquefois, oui, clairement, si les choses continuent en l'état, nous menace. Et Et ce sera absolument catastrophique. est-ce que vous pensez comme moi que on s'achemine vers des affrontements de plus en plus graves? On le voit, il y a un culot de la criminalité qui est effrayant aujourd'hui, qu'on a on a l'impression que plus rien n'arrête, plus rien n'arrête la violence, plus rien n'arrête le pillage, plus rien n'arrête. euh, on-
on a le sentiment qu'on est dans une société où il n'y a plus de loi, quoi, hein. Parce que la loi, il suffit pas qu'elle existe. Faut-il encore qu'elle soit respectée et appliquée? Aujourd'hui, maître, ce qui est très nouveau, c'est qu'on a une conjonction de menaces, une agrégation de menaces qui vise le chaos. Nous Ouais, avons eu des zones de non-droit qui se sont développées par milliers, où sévissent à présent les gangs, qui se sont associés à l'intégrisme islamique, dans ces ouais. zones de non-droit où nos concitoyens ont à subir, où l'État les a abandonnés, où il serait possible de reprendre la main, de reconquérir le terrain. C'est absolument incontestable. Moi, j'y crois véritablement. Ces gens-là, vous le savez aussi, ne respectent que la force. Les trop rares fois où elle est employée contre eux, il suffit d'un volontarisme politique, il suffit d'un courage politique pour reprendre la main, maître. Et vous le savez bien. Mais malheureusement, nos politiques, nos dirigeants actuels sont d'une insignifiance absolue. Ils ont peur de tout. Nos forces armées, nos forces de l'ordre ne sont plus commandées, ne sont plus dirigées. Et aujourd'hui, c'est l'exaspération qui prédomine. Je vous l'ai précisé, c'est l'absence de sens. À quoi bon faire un métier si je suis obligé de céder, si je suis incapable de prêter secours à ceux qui ont besoin de nous? Ces personnes agressées, ces pillages systématiques, aujourd'hui, ils se permettent tout parce qu'ils savent que les conséquences sont nulles. Et ce sera donc, de fait, toujours pire. Le chaos sera toujours plus prononcé. Et la prochaine fois, ce seront des morts dans les rangs des forces de l'ordre. Parce que vous ne l'ignorez pas non plus, les armes, ils les ont, ils testent, ils vont toujours plus loin. Et l'étape suivante, ce sera le conflit armé. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un risque à un moment donné que les forces de l'ordre, dans une espèce de lassitude, baissent les bras? Euh, le policier, quand on a appris que le policier était renvoyé devant la cour d'assises, hein, pour homicide volontaire, ce qui est hallucinant, hein, à la lecture du réquisitoire, du reste, c'est inconcevable, quoi. Objectivement, hein, sans parti pris, quoi. En étant simplement juriste, c'est inconcevable. Est-ce qu'il y a un risque qu'un jour les forces de l'ordre disent on en a marre, on est désabusé, on est maltraité, on laisse tomber? Moi, je ne le crois pas, parce que là Ouais. encore, ce sont des gens passionnés qui tiendront jusqu'au bout. Mais une partie d'entre eux en ont assez, en sont exaspérés et quittent leur fonction professionnelle. Mais j'ai envie de vous dire, par rapport au symbole extraordinaire et absolu que constitue Florian, qui a l'entier soutien de mon mouvement politique, bien entendu, et mon entier soutien, c'est toujours à sens unique, maître. Vous savez bien que Éric Comines, qui a été assassiné à Mougins, son assassin ne sera pas renvoyé aux assises. Vous savez bien que Mélanie Lemay, ma camarade gendarme, qui a eu la jambe arrachée à l'issue à nouveau d'un refus d'obtempérer, celui que je qualifie moi de criminel n'a pas été renvoyé aux assises. C'est toujours à sens unique. Et Florian, notre camarade, notre frère d'armes, sera lui renvoyé aux assises, ce qui constitue un scandale absolu. Là où le tir était accidentel, là où c'était manifestement un homicide involontaire, ça n'aurait jamais mérité les assises. Et là, j'en veux moi énormément et immensément aux deux juges d'instruction qui ont décidé de prendre cette réquisition, de le renvoyer devant un jury populaire. Mais j'ai envie de vous dire, c'est presque une décision politique. Parce qu'on a vu ce qu'il en a été de l'attitude du président Macron pendant les émeutes de juin-juillet 2023. Ils ont sacrifié ce policier pour calmer les masses, pour calmer la fureur de ceux qui mettaient le pays à feu et à sang. Et ça a été d'une lâcheté innommable, là où nous aurions dû tenir, occuper une position faite de fermeté. Lorsqu'on a affaire à la fermeté, à la puissance, à la force, les délinquants reculent, maître, reculent. Ils cèdent devant plus fort qu'eux. Tout ça ne tient qu'à une volonté politique. Là encore, le jour où la France sera gouvernée et présidée par des personnes dignes d'elle, les choses changeront totalement. Ça suppose, et vous le savez, de ne pas céder, de tenir le terrain, d'interpeller et d'infliger des peines qui soient extrêmement sévères et répressives. Eh bien Dans sûr, le oui. cas En tout d'un cas, refus d'obtempérer, je peux vous dire que le procès de Florian, nous allons le suivre. Je crois même que bien je vais sûr. aller y assister, moi, parce que j'ai envie de faire la chronique judiciaire de ce procès. J'ai vraiment envie de raconter à nos amis, en y étant tous les jours au procès, ce que j'en pense, parce que je suis profondément choqué, et j'ose espérer que le verdict sera populairement un verdict d'acquittement. Capitaine, vous savez qu'on doit rester enfermé
dans un laps de temps qui permette à nos amis d'avoir la patience de nous écouter. C'est l'époque, hein. C'est Oui, l'époque, on n'y peut absolument. rien. On est prisonnier d'une espèce de vitesse. C'est comme ça, on n'y peut rien. C'est comme ça. Si on veut être écouté, il faut être bref. Bon, vous me direz, c'est pas parce qu'on est bref qu'on est mauvais, hein. Bien au contraire, hein. Certes. Bien au contraire, hein. Ouais, je crois que c'est Pascal au bas d'une lettre, euh, terminait comme ça. Excusez-moi d'avoir été si long. Quand j'aurai un peu plus de talent, je serai plus bref. Plus bref. Voilà. Hein. À très bientôt, Quel, capitaine, et merci. De toute manière, vous savez que vous pouvez intervenir quand vous voulez. Il vous suffit de nous contacter et immédiatement, vous aurez la parole. Merci Merci, pour votre maître. action Merci de m'avoir et bon reçu. courage. On est avec vous. Merci.